Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Je pouvais me sentir quitter mon corps alors que je m'évanouissais. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais à l'arrière de la voiture de mon ami, passant devant mes parents qui étaient assis sur le porche de la maison de mon enfance. Je pouvais me sentir fusionné avec les arbres qui entouraient la propriété et, ce faisant, je pouvais ressentir la force de leur lien profondément enraciné avec la terre. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans la maison dans laquelle je vivais à cette époque de ma vie. Je pensais que j'étais réveillé alors que je cherchais mes amis dans toute la maison. Étrangement, j'ai pu voir les choses sous plusieurs points de vue alors que je cherchais simultanément mes amis dans chacune des pièces de la maison. La chaîne stéréo jouait de la musique si fort que cela me secouait profondément, et lorsque j'essayais de baisser le volume de la musique, je ne parvenais pas à entrer en contact avec le contrôle du volume ni, d'ailleurs, avec quoi que ce soit. J'ai appelé mes amis, mais ils étaient introuvables ou convoqués. Est-ce que quelqu'un peut baisser la musique s'il vous plaît, ai-je supplié à haute voix, mais mes appels à l'aide ont été vains. J'ai essayé de quitter la maison, mais je n'ai pas réussi à toucher la poignée de la porte d'entrée. Dans une vaine tentative d'échapper au bruit, j'ai tenté de m'enfuir dans la salle de bain. Incapable d'échapper à la musique forte, je suis retourné dans la salle familiale, seulement pour voir mon corps inconscient assis sur l'une des chaises longues. Alors que je regardais mon corps depuis différents points de vue simultanément, je me demandais comment tout cela était possible. Effrayé et à court d'idées, j'ai lévité jusqu'à un endroit au-dessus de mon corps et j'ai prié Dieu de m'aider. Même si j'étais en colère contre lui parce que ma vie avait été malheureuse jusqu'à ce moment-là, j'étais désespéré et la prière était la seule chose à laquelle je pouvais penser et que je n'avais pas déjà essayé. Pendant que je priais, j'ai regardé vers la porte d'entrée et à l'extérieur de la maison, j'ai vu un beau jeune être qui ressemblait à la fois à un homme et à une femme. L'être, que j'en suis venu depuis à considérer comme un ange, avait une aura qui émettait une lumière multicolore. « N'ayez pas peur, je suis là pour vous aider », a-t-il communiqué. Grâce à ces assurances réconfortantes et à la paix qu'il dégageait, mes peurs ont cédé la place au sentiment de paix le plus profond. C'était un sentiment de paix différent de toute paix que j'avais connue jusqu'à présent, une paix qui pénétrait jusqu'au cœur même de mon être. C'était la paix de mon cœur et de mon âme que j'avais recherchée tout au long de ma vie, et pourtant c'était un sentiment de paix qui m'était étrangement familier. L'ange m'a adressé un nom que je ne connaissais pas. « Vous devez vous tromper de personne, car ce n'est pas mon nom, répondis-je. Tu étais un grand maître, et c'était ton nom. Tu as juste oublié qui tu es, expliqua-t-il en riant de ma réplique. Tandis que l'ange riait, j'ai digéré ses paroles, quoique avec beaucoup de scepticisme. Si j'étais effectivement un grand maître, ma vie ne serait pas semée d'autant de problèmes et de conflits internes, raisonnai-je. Non, j'étais effectivement un être maléfique, comme beaucoup me l'ont rappelé tout au long de ma vie. Je sais tout de toi, et même si tu ne le savais pas, j'ai toujours été à tes côtés. Je sais que jusqu'à présent votre vie a été difficile, même si elle ne devrait pas être si difficile. Je vais vous aider à comprendre si vous souhaitez savoir pourquoi votre vie a été une lutte. Je t'aiderai dans ton voyage et je t'aiderai à te rappeler qui tu es, a-t-il proposé. Puis l'ange a commencé à raconter les choses que j'avais faites quand j'étais enfant, prouvant que son affirmation selon laquelle il avait toujours été avec moi était effectivement vraie. Il m'a non seulement rappelé des choses que j'avais faites, mais aussi des choses auxquelles j'avais seulement pensé, des choses que je n'avais pas exprimées à haute voix. Je vais vous montrer comment voyager pour voir n'importe quoi ou pour visiter n'importe quel endroit que vous avez rêvé de visiter, a déclaré l'ange. J'aimerais voir les pyramides d'Égypte, répondis-je. Tout ce que tu as à faire, c'est de réfléchir à l'endroit où tu veux aller, et nous y irons ensemble, m'a-t-il expliqué. J'ai alors commencé à imaginer les pyramides, et instantanément, nous étions là, debout sur le plateau de Gizeh, pendant que nous regardions les pyramides, l'ange m'a expliqué la technologie derrière les pyramides et sur l'Égypte elle-même, même si je ne me souviens pas de ce qu'il a expliqué sous forme spirituelle, nous avons continué. Un voyage sur la Terre, et au cours de notre expédition, j'ai observé que la force vitale ou l'énergie vitale de la Terre manquait le plus dans les endroits à forte population, comme les grandes villes, ce sont les humains qui habitaient ces villes qui le faisaient. Produisaient l'énergie qu'émanaient ces lieux, et en raison de leur niveau de vibration relativement faible, l'énergie émise par ces villes était en général faible. Il y avait cependant quelques personnes avec des vibrations relativement élevées dans ces villes, et certaines d'entre elles étaient capables de parler. À l'ange qui était mon compagnon. Dans ces villes, j'ai également vu des âmes sombres, des âmes qui étaient ces esprits terrestres qui refusaient d'aller vers la lumière, qui s'attaquaient à l'énergie des autres et qui récoltaient leur énergie à leur propre fin infâme ou égoïste. L'ange m'a expliqué que je serais toujours protégé de ces âmes sombres tant que je choisirais de me concentrer sur l'amour en moi. Pendant notre voyage, j'ai interrogé l'ange sur la signification de la variété et de l'intensité des couleurs qui émanaient des auras des âmes que nous observions. L'énergie émise par les humains indique le niveau d'accomplissement spirituel d'une âme, telle que les âmes évoluées émettent des couleurs plus claires et plus brillantes que celles d'un niveau inférieur. L'aura qu'émane une âme est la façon dont les anges et les êtres de lumière déterminent le travail spirituel que l'on doit encore accomplir afin d'évoluer spirituellement, a expliqué l'ange. Les anges et les êtres supérieurs aideront une âme terrestre à progresser s'ils le souhaitent.
Vous et moi partageons le même type d'énergie, mais vous, sous votre forme humaine, vibrez à un niveau inférieur à moi. Avec le temps, cependant, votre énergie augmentera pour correspondre à la variété et à l'intensité de ce que j'émane, à condition que vous preniez l'initiative de faire évoluer votre âme, expliqua l'ange. Parce que les humains vibrent à un niveau relativement faible, il y a beaucoup de choses sur cette planète qui sont visibles pour les anges et les êtres spirituels avancés mais invisibles pour les humains. Par exemple, l'aura émise par les arbres de la planète vous est visible dans votre état hors du corps mais vous reste invisible lorsque vous habitez un corps physique. Il existe des êtres spirituels à haute vibration qui font partie de la Terre elle-même, parfois appelés esprits de la Terre. Ces êtres spirituels sont les gardiens de la vie physique que vous appelez la nature. Ces êtres de niveau inférieur prennent soin de la vie végétale, minérale et hydrique, et travaillent ensemble pour garantir que tous les aspects de la nature sont protégés et restent en bonne santé. Lorsque la planète évoluait, ces êtres éthérés étaient ceux qui maintenaient l'équilibre de la nature, expliqua l'ange. La planète que nous appelons Terre, dont le vrai nom est Gaïa, a sa propre énergie, et Gaïa est un véritable être vivant, a déclaré l'ange. Pouvons-nous voir l'énergie qui émane de Gaïa? J'ai demandé à l'ange. L'énergie de Gaïa peut être vue, mais il faut être à distance de Gaïa pour apprécier et voir son aura. Les humains influencent l'énergie de Gaïa de telle sorte que si les humains choisissaient de vivre en harmonie avec Gaïa, Gaïa pourrait bénéficier d'une telle harmonie. D'un autre côté, si les humains choisissent d'agir de manière discordante, Gaïa en souffrira. La déforestation est un exemple de discorde avec Gaïa qui diminue l'énergie de Gaïa. Gaïa est forte, mais Gaïa a été considérablement affaiblie depuis que les humains ont choisi d'utiliser les ressources d'une manière incompatible avec les lois de l'univers, expliqua l'ange. Pouvons-nous aller dans l'espace maintenant pour observer l'énergie de Gaïa? J'ai demandé à l'ange. Il n'y a aucune limite quant à l'endroit où nous pouvons aller, a-t-il répondu. C'est alors que j'ai concentré mes pensées, et en un instant, je me suis retrouvé avec l'ange à distance de la planète dans l'espace. De cette position, j'ai pu voir Gaïa dans sa totalité et la belle aura qu'elle dégageait. Pouvoir voir sa lumière et contempler sa beauté m'a beaucoup touché et j'ai ressenti un profond amour pour elle. Je me suis interrogé sur le son émis par Gaïa lorsque l'ange a expliqué, le son que vous entendez est l'énergie qui entre et sort de Gaïa. Gaïa est la planète la plus unique car elle a été conçue comme une planète sur laquelle les humains pourront vivre éternellement. Gaïa a été créée pour que l'esprit puisse jouer, apprendre et grandir. L'équilibre de la nature sur Gaïa permet à l'esprit de prendre une forme humaine et de vivre une vie harmonieuse lorsqu'un esprit vit en harmonie avec la nature. La nature existe pour aider les esprits à s'acclimater au niveau d'énergie inférieur du plan physique afin qu'ils puissent vivre dans un corps humain. La nature fournit également un pont énergétique permettant aux humains d'accéder aux plans énergétiques supérieurs de l'existence afin de pouvoir progresser spirituellement. Les humains ont été conçus par Dieu pour vivre éternellement sur Gaïa et ne sont pas censés mourir. Mourir est un terme terrestre créé par l'homme qui signifie très peu dans le monde de l'esprit. La raison pour laquelle les humains meurent est parce qu'ils ne vivent plus en harmonie avec la nature, ce qui les rend vulnérables à l'énergie de leur création, qui violant les lois naturelles de l'univers. Les humains doivent réapprendre l'équilibre harmonique s'ils veulent survivre en tant que race et vivre éternellement sur Gaïa. Il est encore possible pour les humains d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature. En fait, apprendre à vivre dans une telle harmonie est le prochain objectif global des humains sur Gaïa. Les humains finiront par comprendre qu'ils doivent rétablir l'harmonie, mais pas avant qu'un grand jugement ne soit infligé à la Terre. Le jugement forcera les humains à réaliser et à accepter les dommages qu'ils ont infligés à Gaïa, et une telle acceptation et reconnaissance les poussera à commencer le travail visant à réparer les dommages qu'ils ont causés, a expliqué l'ange. L'ange et moi avons alors commencé un voyage à travers l'espace. Alors que nous parcourions les planètes du système solaire, je pouvais entendre l'énergie émise par chaque planète et voir leurs auras respectives. J'ai également pu voir les esprits qui habitaient les planètes et j'ai vu de grandes villes sur chacune d'elles. Toutes les planètes sont des lieux où les esprits peuvent vivre, apprendre et évoluer. La vie dans l'univers n'est pas facilement visible car les êtres qui habitent chaque planète ont tous une vibration plus élevée. La plupart des esprits sous forme humaine n'ont pas encore atteint l'état vibratoire supérieur nécessaire pour pouvoir voir ces êtres de vibration supérieure, expliqua l'ange. Chaque planète est créée avec un thème unique qui met en avant une expérience d'apprentissage très spécifique, et chacune d'entre elles peut être choisie par une âme lorsqu'elle se trouve entre deux vies physiques. Il y a ceux qui s'entraînent sur les autres planètes pour être prêts à vivre sur Gaïa. Gaïa est l'expérience d'apprentissage ultime pour une âme, et en raison de la difficulté des défis rencontrés en vivant sur Gaïa, une âme évolue plus rapidement sur Gaïa que sur n'importe quelle autre planète, a expliqué l'ange. Il y a des leçons qu'une âme désire apprendre et qui sont difficiles à apprendre sans corps physique. C'est dans le but d'apprendre ces leçons et de grandir spirituellement qu'une âme choisit de s'incarner dans un corps physique sur Gaïa. Dans votre cas, vous avez choisi les parents avec lesquels vous êtes nés afin de grandir et de mûrir spirituellement et d'aider les autres à grandir spirituellement. Tout ce que je vous explique maintenant est de vous aider dans votre travail de rapprochement des âmes afin de ramener Gaïa à son ancienne harmonie, expliqua l'ange. Mon compagnon ange a parlé de Dieu et de la taille et de la structure de l'univers.
Dieu ne peut pas être vu parce que Dieu est partout, a expliqué l'ange. Il m'a également expliqué que Jésus était un maître que Dieu a envoyé sur terre pour enseigner aux humains comment retrouver leur chemin vers Dieu par le chemin de l'amour universel. L'amour universel est le chemin par lequel les âmes redonneront la paix et l'harmonie à Gaïa. Les humains font partie de la hiérarchie énergétique selon laquelle l'univers est organisé. Par conséquent, l'harmonie de l'humanité à travers l'amour universel confère l'harmonie à l'univers. Jésus était un être de la plus haute vibration, chargé par Dieu de veiller à l'évolution des âmes. Jésus était le meilleur exemple de ce que devraient être les humains, a expliqué l'ange. Puis les planètes du système solaire parfaitement alignées sont apparues devant moi, et je me suis demandé pourquoi je recevais de telles bénédictions lors de mon expérience hors du corps. En tant qu'humain, j'étais une personne en colère qui était assez à l'aise avec l'idée de causer du mal aux autres, et pourtant, j'étais là, recevant le don de la connaissance et un tour des planètes et de l'univers. J'ai encore plus à vous montrer si vous êtes prêt à en faire l'expérience, a répondu l'ange lorsque je l'ai remercié pour ses cadeaux. Oui, je suis prêt, affirmai-je. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait pour mériter de telles bénédictions, mais en même temps, je n'allais pas me demander pourquoi, et cela me semblait peu important à l'époque. C'est alors que nous nous sommes rendus dans une grande ville dans les nuages de Gaïa. Dans cette ville, j'ai vu les plus beaux bâtiments blancs, et cette ville s'étendait à perte de vue. J'ai observé de loin les habitants de la ville se rendre au travail et dans les zones où ils jouaient. J'ai vu un endroit où les esprits allaient chercher ce qui semblait être de l'eau. Cependant, il n'y avait pas de véhicules dans cette ville, ni les habitants. Leur corps spirituel semblait voler d'un endroit à un autre, juste au moment où l'ange et moi nous déplacions. La ville semblait n'avoir aucune frontière, et c'était un endroit plein de vie de toutes sortes. J'ai vu des plantes, des arbres et de l'eau. Tout comme nous le voyons sur Gaïa, mais ces formes de vie étaient beaucoup plus pures. La nature dans cette ville était pure, parfaite et non souillée par la manipulation humaine. Cet endroit était exactement comme Gaïa tel que nous l'avons vécu, mais sans la négativité. Intuitivement, j'ai réalisé que cet endroit était ce que les gens sur Terre appelaient le paradis. Fait intéressant, j'ai vu des gens dans leur corps spirituel se déplacer entre Gaïa, ou la Terre, et cette ville dans les nuages. En regardant ces esprits voler entre la terre et le ciel, j'ai pu évaluer leur niveau de développement spirituel en observant l'énergie ou la lumière qu'ils émanaient. J'ai observé les esprits des animaux se déplacer entre la terre et la ville céleste, tout comme le faisaient les humains. J'ai vu de nombreux esprits quitter Gaïa avec des guides et j'ai vu des esprits revenir à Gaïa sans eux. Certains des esprits que vous considérez comme des guides sont des esprits travaillant avec les humains sur Gaïa, expliqua l'ange. Grâce à l'énergie qu'ils émanaient, je pouvais faire la distinction entre ces esprits dédiés au travail avec les humains et ces esprits voyageant vers la grande ville pour rajeunir leur énergie, pour finalement retourner à Gaïa pour expérimenter la vie physique et évoluer encore plus loin. Grâce à l'énergie qu'ils émanaient et aux sentiments, j'ai pu déterminer l'état émotionnel des esprits qui arriveraient dans la cité céleste dans le but de rajeunir leur âme ou leur énergie spirituelle. Après avoir observé ces esprits pendant un moment, mon guide et moi avons décidé d'enquêter sur l'un des plus grands bâtiments blancs de la ville. À l'intérieur de ce bâtiment, j'ai vu de nombreux esprits travailler à des tâches similaires à celles que les gens accomplissent sur Terre. Lorsque nous sommes passés devant ces esprits au travail, voir mon ange guide était une expérience inhabituelle pour eux, et ils nous regardaient avec curiosité. À l'étage du bâtiment blanc, j'ai été accueilli par des esprits que je connaissais, et ces esprits se sont informés de mon bien-être. Pendant un certain temps, nous avons parlé et ces êtres, motivés par une sollicitude aimante, m'ont donné des conseils sur la vie et la vie sur Terre, même si je ne me souviens pas de ce dont nous avons discuté. Pendant que j'étais en leur présence, j'ai eu l'impression qu'il me serait permis de rester au ciel et d'y travailler avec les autres esprits. J'allais être autorisé à vivre au paradis malgré les mauvaises choses que j'avais faites sur terre, et dont la pensée me remplissait à la fois d'extase et d'incrédulité. Avoir fait l'expérience de l'immense amour de Jésus au cours de mon tour de l'univers, cet amour que j'avais recherché lorsque j'étais sur terre, et ensuite avoir la permission de rester au ciel était plus qu'un rêve devenu réalité. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie et j'étais vraiment heureux. J'étais retourné dans ma vraie maison et j'étais prêt à rester et à faire tout le travail qu'on me confiait. L'ange et moi nous sommes ensuite rendus dans un bâtiment d'où poussait le feuillage le plus vert et l'avons décoré comme une sorte de sanctuaire. Les doubles portes lumineuses de ce bâtiment s'ouvraient sur un couloir décoré de boiseries. Les boiseries sont faites de bois vivant, et le bois vivant provient des arbres qui poussent au ciel, expliqua l'ange. Il m'a ensuite escorté jusqu'à une série de grandes portes doubles et m'a dit d'attendre sur un banc près de ces portes pendant qu'il entrait. Lorsque l'ange est arrivé de la pièce, il m'a demandé d'attendre à l'intérieur de cette pièce et qu'il m'attendrait dehors. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Soyez très honnête avec les questions que les êtres dans cette pièce vous posent, conseilla-t-il. Il expliqua ensuite que ces êtres éveillés évaluaient le développement d'une âme sur la base de son histoire. Je suis ensuite entré dans la pièce pour être accueilli par plusieurs esprits assis à la table la plus belle et la plus parfaitement faite qui semblait également être faite de bois brillant. Les esprits assis autour de la table dégageaient une énergie de vibration la plus élevée, et en regardant ces êtres, j'ai réalisé qu'ils m'étaient familiers, et pourtant je ne pouvais pas situer quand et où je les avais rencontrés auparavant. Soudain, j'ai vu des images de mes parents sur Terre avant ma naissance.
J'ai vu comment ils se sont rencontrés et comment ils sont devenus ensemble, et j'ai regardé des images d'eux mettant au monde mon frère et ma sœur aînée. J'ai vu leurs côtés positifs et négatifs et je les ai évalués en fonction de ce que je savais être ma mission pour Gaïa. Les êtres m'ont demandé comment et pourquoi j'avais choisi ces parents en particulier, et même si je ne sais pas comment je suis arrivé à ma réponse, je leur ai expliqué que j'avais choisi ces personnes pour être mes parents car c'étaient les personnes les mieux adaptées pour m'aider. Mon parcours de vie et en vue de les accompagner dans leur parcours de vie. À travers une série d'images, j'ai regardé toute ma vie se dérouler et j'ai revécu les moments de ma vie du point de vue de ceux avec qui j'ai interagi au cours de ma vie. J'ai ressenti tout ce que ces gens ressentaient dans mes interactions occasionnelles avec eux, résultant des bonnes et des mauvaises choses que j'avais faites ou même pensées, et qui étaient affectées par eux. Grâce à l'examen de ma vie, j'ai appris que les choix que nous faisons sur Terre sont profondément importants, car même nos actions apparemment insignifiantes peuvent avoir un impact sur l'évolution des âmes avec lesquelles nous interagissons ainsi que sur le collectif. J'ai réalisé à quel point nos vies pourraient être merveilleuses si nous choisissions toujours d'agir d'une manière qui profite aux autres. J'ai vu clairement dans l'examen comment mes choix ont fait de moi la personne que j'étais. J'ai vu que parfois j'avais choisi d'agir d'une manière qui favorisait la croissance personnelle, tandis qu'à d'autres moments j'avais fait des choix qui entravaient ma croissance personnelle. Plus tard, les êtres présents dans la pièce m'ont posé des questions sur ce que j'avais vu et sur ce que je ressentais par rapport à ma vie jusqu'à ce moment-là. Lorsqu'on m'a demandé si la somme de mes actions positives envers les autres dépassait la somme de mes actions négatives, j'ai hésité, sachant que je devais donner une auto-évaluation très honnête. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire mieux sur Gaïa. Je sais aussi que le travail ou la mission pour laquelle j'ai choisi de m'incarner sur Gaïa n'est pas encore terminé, répondis-je. Nous comprenons à quel point votre vie est difficile et les difficultés auxquelles vous serez confrontés. Avant votre incarnation cependant, vous avez défini pour vous-même des objectifs élevés pour votre vie sur Gaïa. Il pourrait être sage de revenir en arrière et de vivre votre vie de la manière dont vous aviez initialement prévu de la vivre et d'accomplir la mission et les objectifs que vous vous êtes fixés. Jusqu'à présent, vous sert de base pour atteindre vos objectifs, ont conseillé les êtres. Vous avez choisi de vous incarner sur Gaïa pour aider les autres en utilisant les dons que vous avez accumulés au cours de plusieurs vies. Votre présence est nécessaire sur Gaïa pour aider les âmes à se réaliser. Et Gaïa en harmonie. Vous avez le potentiel d'influencer une croissance significative chez les autres, et Gaïa est le meilleur endroit pour pouvoir le faire. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a préparé à apporter une grande contribution à l'univers. Expliquèrent les êtres. Même si leur raisonnement était logique, je voulais quand même rester au paradis. La vie sur Gaïa est dure et impitoyable, et j'en ai marre de vivre là-bas. Je veux rester au paradis. D'ailleurs, revenir en arrière serait dangereux pour l'univers car je ne suis pas assez avancé dans mon évolution spirituelle, déclarai-je aux êtres illuminés. C'est précisément pourquoi il est dans votre intérêt de retourner à Gaïa. Vous êtes beaucoup plus avancé que vous ne le pensez. Si vous êtes si déterminé à rester au paradis, vous pouvez rester, mais tôt ou tard vous choisirez de retourner à Gaïa pour terminer la mission et achever le travail que vous vous êtes donné de terminer. Le travail et la mission que vous vous êtes donné de remplir ne peuvent être accomplis que sur Gaïa. Vous pouvez rester ici au paradis, mais vous ne ferez que retarder l'achèvement de votre mission et le travail que vous aviez initialement prévu d'accomplir pour l'évolution de l'univers. Le moyen le plus rapide pour vous de terminer votre travail serait de retourner à Gaïa le plus tôt possible, affirmèrent les êtres illuminés. J'ai alors essayé de négocier avec les êtres illuminés, mais cela n'a servi à rien. Je ne voulais pas revenir, car je n'aimais pas vivre sur Gaïa. Les êtres éclairés comprenaient mes sentiments, mais ils restaient résolus dans leurs affirmations. J'ai fini par retourner à Gaïa, et je vis maintenant la vie que les êtres illuminés affirmaient que j'étais destiné à vivre. J'ai rejeté mon expérience de mort imminente, la reléguant au statut de rêve ou d'hallucination qui s'était produite autrefois lorsque je tombais inconscient. Au fur et à mesure que je mûrissais et évoluais spirituellement, j'ai réalisé que l'EMI était un cadeau qui m'avait été offert au moment le plus opportun de ma vie. Je voulais partager cette expérience maintenant parce que je pense qu'elle peut être une source d'inspiration pour les gens et les encourager à choisir l'amour et à faire des choix qui encouragent la croissance personnelle et spirituelle. Mon objectif est d'aider les autres à atteindre leurs objectifs spirituels et de contribuer à l'évolution des humains en tant que collectif, non seulement pour aider Gaïa, mais aussi pour contribuer à l'évolution de l'univers dans lequel nous vivons. J'ai choisi de retourner sur Terre par amour pour cette planète, pour aider à guérir la planète à travers le partage de ce qui m'a été montré lors de l'EMI et à travers le choix de l'amour dans chaque choix que je fais. Je dirai enfin à tous ceux qui écoutent mon histoire que lorsque vous pensez à agir pour créer un changement positif dans votre vie ou dans celle des autres, cela contribue efficacement à guérir votre vie, celle de cette ou ces autres personnes, et la vie de la planète. Au cours de mon EMI, on m'a montré que de nombreuses âmes au ciel sont plus que disposées à venir sur Terre, quel que soit l'état dans lequel elles se trouvent. Au cours de mon EMI, on m'a montré que si je ne choisissais pas de retourner sur Terre, je le ferais. Travailler au ciel pour atteindre les mêmes objectifs que ceux que je m'étais fixés sur Terre, mais qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps pour atteindre ces objectifs. Je crois que le paradis est possible sur Terre en recréant l'expérience amoureuse que j'ai vécue au paradis. J'aimerais voir se réaliser l'objectif de créer le paradis sur Terre, même si cela signifie revenir ici pour y parvenir.